Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour une émission que nous consacrons à l'éveil et à la transformation dans le zen. Car faire l'expérience de la réalité de l'être et d'une transformation de nous-mêmes, de notre mode de conscience, de notre quotidien et de notre action dans le monde nécessite l'intégration de la voix au quotidien et la prise de conscience du sens de notre existence. Alors qu'est-ce que l'éveil plus précisément? À quoi s'éveille-t-on? En quoi consiste cette transformation? Je vous propose de retrouver pour en parler avec nous Roland Reich. Roland Reich, bonjour. Bonjour. Vous êtes un disciple du maître Tezen Deshimaru. Oui. Vous enseignez depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui au Dojo Zen de Nice et au Temple Zen de la Gendronnière. Et vous dirigez également des retraites tout au long de l'année, un peu partout en Europe. C'est cela. Alors, première question, Roland Reich, pourquoi cette question de l'éveil et de la transformation est-elle centrale dans le zen? Bien parce que la pratique du zen est une pratique qui est issue véritablement de l'éveil du Bouddha. Bouddha veut dire l'éveillé. Et l'éveil n'est pas seulement, comme on le croit souvent, une sorte d'intuition subite, de prise de conscience d'une grande vérité, d'une réalité, comme Eureka. Non, j'ai compris, ça y est, j'ai compris. Dans le zen, on insiste beaucoup sur la réalisation. C'est pour ça qu'on n'aime pas trop parler du mot satori, dans le zen soto en tous les cas, parce que satori évoque trop la compréhension. D'ailleurs, en japonais, ça veut dire comprendre. Bien sûr, se comprendre soi-même est très important, mais le plus important, c'est d'actualiser ce que l'on a compris, ce à quoi on s'est éveillé, concrètement, réellement dans la vie quotidienne. Ça, c'est vraiment l'essence du zen. Mais alors, on peut se demander à quoi est-ce qu'on s'éveille finalement, Roland Reich? Alors, on s'éveille fondamentalement à la véritable nature de notre existence. Je crois que tant qu'on n'a pas réalisé cet éveil à la nature profonde de notre existence, c'est-à-dire au fait que notre petit ego n'est que la surface de nous-mêmes et que la profondeur de notre être, c'est un état d'être en totale unité avec toutes les existences de l'univers, d'être un avec, eh bien, tant qu'on n'a pas réalisé ça, on se sent comme enfermé en soi-même, à l'étroit, on ne respire pas vraiment comme il faut. On n'actualise pas la réalité profonde de notre existence. Et donc, on ressent nécessairement de l'insatisfaction. Le Bouddha parlait de dukkha, la souffrance. La souffrance, c'est vraiment la souffrance de ne pas être éveillé. Mais la plupart du temps, on ne se rend pas compte de la cause de cette souffrance. Et donc, du coup, on pense qu'on souffre parce qu'il nous manque quelque chose. En réalité, il ne nous manque rien. Ce que nous sommes, nous le sommes depuis l'origine. Sauf que ce qui nous manque, c'est à en prendre conscience. Et ayant pris conscience de ce que nous sommes en réalité, de l'actualiser dans notre façon de vivre le quotidien. Donc finalement, c'est à la fois se connaître soi-même et s'oublier soi-même. Absolument, parce que s'oublier soi-même, ce n'est pas de la négligence, ce n'est pas une espèce d'oubli malencontreux. C'est abandonner, lâcher prise avec notre identification au petit ego, qui certes est important parce que nous avons besoin d'avoir un sentiment d'unité et d'identité personnelle, mais ce n'est pas la totalité de notre être, loin de là. Donc, quand on parle de s'oublier soi-même, ça veut dire lâcher prise avec ce que l'on pense être soi et qui n'est pas la réalité. Ce sont un peu nos illusions. Moi, je suis quelqu'un comme ceci, comme cela, avec tel projet, telle carrière, telles ambitions, telle histoire, tel karma. Enfin, tout ce que l'on peut essayer de mettre ensemble pour se constituer une sorte de personnage. Et ça occulte quelque chose de beaucoup plus profond. C'est ce qui fait le dynamisme de notre vie, c'est d'être constamment relié et à chaque instant à tous les êtres de l'univers et de vivre profondément cette unité, c'est l'actualisation de l'éveil. Et c'est ça qui fait que on va avoir une vie beaucoup plus satisfaisante, on aura moins de besoin de poursuivre toutes sortes d'illusions compensatoires. Mais alors concrètement, on peut se demander comment s'éveiller par la pratique, j'imagine? Oui, mais ce n'est pas n'importe quelle pratique, c'est la pratique fondamentale, c'est la pratique de la méditation. Dans le zen, on appelle ça zazen, dans d'autres formes de bouddhisme, on appellera ça vipassana, par exemple. Mais c'est une méditation qui inclut nécessairement à la fois concentration sur le corps, attention à la respiration et une grande vigilance, un regard tourné vers l'intérieur qui permet à la fois d'éclairer ce qui nous habite, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions, nos désirs, et en même temps, aller plus profondément que ça. La connaissance de soi, bien entendu, c'est de réaliser que tout ça, encore une fois, n'est que la surface, et que la réalité, c'est que, au fond, tout cela n'est que vacuité, absence de substance, car c'est impermanent, et c'est
Ça change tout le temps. Mais cette impermanence, ce n'est pas quelque chose de regrettable. C'est au contraire un facteur de dynamisme si on l'épouse, si on l'accepte, si on s'harmonise avec elle. Et c'est ce qui permet à la vie d'être créative et d'évoluer, justement, de se transformer. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que l'éveil se situe dans la pratique même de Zazen, dans le fait de pratiquer Zazen? Absolument. Et alors ça, c'est aussi une chose que souvent, on ne comprend pas. On pense que l'on pratique pour s'éveiller. Alors que l'essence de l'enseignement du Zen, notamment dans notre école Soto, fondée par Maître Dogen, la pratique de la non-dualité va jusqu'à nous faire sentir et réaliser que c'est dès le premier instant de pratique que notre pratique est éveil, car notre pratique nous harmonise avec la réalité ultime. Notre pratique est une pratique de voir ce qui est et de s'harmoniser avec ce qui est. C'est-à-dire, par exemple, en Zazen, laisser passer complètement les pensées, réaliser l'état de conscience qu'on appelle l'Ishiryo, c'est-à-dire au-delà de l'identification aux pensées, aussi au-delà du désir d'obtenir un résultat au moyen de la pratique. Donc il faut que ce soit désintéressé, c'est vraiment... C'est une pratique Mushotoku, oui, sans objet, bien qu'au fond on fait le vœu de s'éveiller pour le bien de tous les êtres, mais au moment où on pratique, on oublie même ce vœu de façon à être totalement un avec la pratique, ce qui fait que la pratique est immédiatement réalisation. Alors vous évoquiez tout à l'heure la voie de la transformation, c'est un long travail. En quoi consiste-t-elle? Oui, alors justement, l'éveil est subite. La transformation qui nous permet de nous harmoniser avec ce à quoi on s'est éveillé, ça prend du temps. Et ça prend du temps, pourquoi? Parce que nous avons en nous toutes sortes de traces, d'habitudes finalement, de comportements, de manières de penser, de manières d'agir, de manières d'être, qui sont enracinées qui sont ancrées en nous depuis notre naissance. Et nous sommes le produit, entre autres, de ces conditionnements-là. Et même si on a compris que c'est faux, que certaines choses sont fausses et qu'on ne devrait pas parler comme ceci, agir comme cela ou penser de cette manière-là, on s'aperçoit dans la vie quotidienne qu'on est repris par ces vieilles habitudes. Et donc, ça implique une vigilance constante d'éclairer sans cesse nos façons erronées de fonctionner et d'essayer de revenir à la condition normale, c'est-à-dire une manière juste, non égocentrique, une manière de lâcher prise constante avec toute tendance à l'avidité, et forcément du coup à la haine de tout ce qui nous dérange, qui empêche d'obtenir l'objet de nos désirs. Toutes ces choses-là, on se rend compte que la patience, par exemple, l'impatience qui fait « moi je suis plus important que les autres, donc je dois passer devant tout le monde », souvent on se rend compte que même avec la pratique, on a des tendances comme ça. Et donc, pour que la vie devienne vraiment une vie éveillée, il faut sans arrêt éclairer ces illusions et puis lâcher prise de manière à permettre à notre véritable nature de Bouddha de fonctionner et d'être ce qui anime notre vie et non pas notre petit ego illusoire. Alors il faut mettre aussi l'accent, je crois, sur la non-séparation dans différents domaines et ils sont nombreux. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Roland Reich? Oui, absolument. Alors on a déjà parlé de la non-séparation entre pratique et réalisation, c'est-à-dire qu'on ne pratique pas pour atteindre l'éveil plus tard, on pratique de telle sorte que d'autres façons de pratiquer à l'instant même soit une pratique éveillée. Ensuite, c'est une pratique dans laquelle il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit, alors que dans beaucoup de spiritualités, on voit le corps comme un obstacle à la réalisation. Le corps est le tombeau de l'âme, disait déjà Platon, et puis ça a été suivi par toute la tradition judéo-chrétienne. Dans le zen, au contraire, revenir au corps est fondamental. Quand on est dans son corps, on est ici et maintenant. Le corps est toujours ici. La respiration est maintenant. Donc être un avec son corps, c'est vraiment être dans l'ici et maintenant, donc déjà avoir une attitude éveillée dans la vie. Ensuite, il y a la non-séparation d'avec les autres. Ça, c'est fondamental. La véritable sagesse, c'est pas seulement de comprendre l'interdépendance, c'est de l'actualiser en étant constamment un avec tous les êtres que nous rencontrons, en nous sentant en unité avec, et en tirant toutes les conséquences. C'est-à-dire en ne se permettant plus d'occasionner de la souffrance aux autres, en étant vraiment dans la compassion, dans la bienveillance. Et ça, normalement, ça ne devrait même pas être un effort, parce que ça devrait aller de soi si on est vraiment conscient que l'autre et moi, finalement, nous ne sommes ni différents, ni séparés. Ensuite, c'est la non-séparation d'avec la nature. Pas seulement notre nature profonde, nature de Bouddha, mais au fond, ça se rejoint, parce que la nature, c'est que nous faisons partie de la nature, alors que la mentalité occidentale, depuis fort longtemps, c'est de considérer la nature comme une source de richesse, d'approvisionnement pour satisfaire nos besoins. Bien sûr, c'est en partie cela, mais c'est surtout que nous faisons partie de la nature et nous ne vivons
que parce que la nature nous permet d'exister, subvient à nos besoins. Et en plus de ça, être un avec la nature, c'est abandonner l'esprit technicien qui veut maîtriser, transformer, utiliser, exploiter, et retrouver une vision plus poétique de la nature, c'est-à-dire cette capacité de communier avec la nature, d'en éprouver de la joie et du coup du respect aussi. Et finalement, ça nous permettra d'avoir une attitude écologique qui ne sera pas contrainte par des lois et des règlements, mais qui vient du cœur, qui vient du fait que abîmer la nature, c'est s'abîmer soi-même. Et donc, ça va jusqu'à ne pas cueillir une fleur, voilà, pour la laisser pour la contemplation des autres aussi, par exemple. Mais alors finalement, est-ce que tout cela ne revient pas à dire que ces transformations nous ramènent à notre propre nature, notre nature de Bouddha? Notre nature de Bouddha, et alors je voulais dire aussi que l'autre unité fondamentale, c'est l'unité avec Dieu ou Bouddha. Dans le Maître Deshimaru, il me disait toujours, il mettait sur le même plan Dieu et Bouddha. Alors on pourrait épiloguer longtemps là-dessus, mais en tous les cas, notre nature essentielle, qui est en même temps la véritable nature de tout l'univers et de toutes les existences, qu'on appelle nature de Bouddha, eh bien, il est important à la fois d'en prendre conscience, mais surtout de fonctionner en harmonie avec elle, et c'est-à-dire en actualisant l'interdépendance avec tous les êtres. Alors pour conclure cette émission, Roland Reich, est-ce que finalement on ne peut pas dire qu'à travers cette transformation, on gagne également en liberté? Oui, absolument. Et la liberté, d'ailleurs, est un des objectifs fondamentaux de la pratique du Dharma du Bouddha. Il s'agit de se libérer de tout ce qui entrave un fonctionnement harmonieux de notre existence. Donc se libérer de ce qu'on appelle les poisons, que sont l'avidité, la haine, l'ignorance, la jalousie, l'égocentrisme en général. Alors, se libérer de ces obstacles en vivant en harmonie avec ce que nous sommes au fond et en réalité. Et c'est ainsi que l'on peut être véritablement libre. Parce que si on essaye de pratiquer une voie spirituelle en allant à l'encontre de nos manières de fonctionner habituelles, en luttant contre, eh bien, il n'y a pas de véritable liberté. On est encore dans un désir d'obtention de quelque chose, d'une perfection spirituelle, de supprimer les illusions, etc. Par contre, si on enracine notre pratique dans une pratique de méditation qui transforme notre manière intérieure d'être, eh bien, ces poisons, ces entraves à notre liberté vont se dissoudre peu à peu, à condition d'être vigilant et de pratiquer. Pour moi, la liberté, fondamentalement, c'est la capacité à lâcher prise, à se défaire de nos vieilles habitudes, des vieilles empreintes de nos karmas passés, et pour ça être extrêmement vigilant, et non pas essayer de trancher les illusions, mais de les voir, d'en sourire, d'ouvrir littéralement la main pour laisser partir, voilà. Très bien, je vous remercie infiniment Roland Reich d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de votre attention. Et si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Tout d'abord, 2 livres de notre invité Roland Reich, L'illumination silencieuse, publié aux éditions Le Relier, sur l'enseignement de Maître Wanchi. Ce moine du XIe siècle appartenant à l'école Zen Soto est célèbre pour avoir initié le zen de l'illumination silencieuse, centré sur la méditation sans objet. Ainsi que Moine Zen en Occident, entretien avec Romana et Bruno Solt, publié chez Albin Michel dans la collection Espace Libre. Vous y retrouverez le récit de l'expérience personnelle de notre invité, à travers notamment sa rencontre avec Maître Tezen Deshimaru, les enseignements de celui-ci, mais aussi l'expérience de la pratique du zen au quotidien. Et enfin, de Marc de Smet, Retrouver l'esprit de la méditation, aux éditions Le Relier. L'auteur, fin connaisseur des spiritualités du monde entier, a réuni ici des textes anciens et modernes, d'Orient et d'Occident, autant de paroles inspirantes dont il propose un recueil fort bien commenté. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle journée.